Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les chaussures parce que je me fais demander souvent, Natacha, c'est quoi la meilleure marque de chaussures pour jouer au pickleball? Il n'y a pas de meilleure marque. Est-ce que, en fait, c'est comme le soulier de Cendrillon. Ça fit ou ça fit pas. Donc, on y va avec ça, on part avec ça. Et en fait, ce que je recommande toujours à tous les niveaux du jeu, débutant jusqu'à avancé, c'est d'utiliser des souliers spécifiques au pickleball. Ça, c'est certain. Je ne vais jamais démordre de ça. Principalement pour moi, qui a les petites chevilles fragiles, j'ai besoin d'une chaussure de pickleball. Je peux jouer, je suis capable de jouer avec une chaussure de tennis, mais je n'aurai pas la même stabilité avec une chaussure de tennis qu'une chaussure de pickleball. Donc, c'est clair que je vais vous recommander une vraie chaussure de pickleball, pas des rolling shoes de course, pas des souliers de marche tout usage, encore moins des souliers de montagne qui collent au plancher. Pas de souliers de badminton non plus. Souliers de badminton, ils n'auront pas le stabilisateur sur les côtés pour les mouvements latéraux. Et deuxièmement, ils collent. Moi, si je mets un soulier de badminton pour jouer, je vais coller par terre. C'est la dernière chose que je veux, c'est coller par terre. Donc, je vais toujours vous recommander des souliers spécifiques au pickleball. Pourquoi? Parce qu'il y a un stabilisateur ici sur le côté. Et moi, j'appelle ça une bavette. Là. Si vous venez au magasin, je vais dire une bavette. Mais c'est un stabilisateur ici pour les mouvements latéraux. On l'a dans le K-Swiss. Le Skechers fait aussi... il y a aussi un stabilisateur qui va protéger, si je le mets comme ça, les mouvements latéraux pour éviter de se fouler une cheville. Ça stabilise les mouvements quand on est à la zone de non-volée en avant beaucoup. Donc, c'est clair que je vais vous recommander ça. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a une marque qui est meilleure que l'autre? Je crois pas. Ils ont chacun leur bon côté. K-Swiss, Skechers ont chacun des points positifs. En fait, qu'est-ce qu'il fait avec votre pied? Tu sais, j'ai des gens qui viennent ici qui portent des orthèses. Bien, l'orthèse, des fois, est moins adaptée à une marque qu'à une autre. Donc, on va se diriger plus vers une que vers l'autre. Donc, c'est vraiment un confort de chacun selon la forme de vos pieds, selon si vous avez des orthèses ou pas, large prononcé, pas prononcé, pardon, la misère ce matin. Donc, c'est ce qui fait la différence en fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Durabilité. Ça, c'est le gros litige. Les gens, des fois, ils viennent me voir et ils disent « Mon Dieu, j'ai acheté une paire de souliers il y a 6 mois puis ils sont déjà finis. » Moi, personnellement, quand je me dis « Waouh, moi, j'aimerais bien ça, qu'elle me dure 6 mois, ma paire de souliers. » Parce que, pour moi, qui joue sur une surface principalement extérieure, les vrais courts extérieurs, moi, je passe au travers d'une paire de souliers à peu près en 3 mois. En 3 mois, elle n'est pas bonne pour les vidanges, ma paire de souliers. Je peux encore les porter pour marcher, pour aller tondre la pelouse, pour faire plein d'activités, mais je ne joue plus avec parce qu'elle met ma sécurité en danger. Dans le fond, elle met ma sécurité en danger. Elle a plus la même adhérence au sol, donc ça devient plus glissant. Donc, j'ai plus de risque de me blesser. Et la dernière chose que je veux, c'est me blesser et ne pas pouvoir jouer pendant des mois. Donc, je ne lésine jamais sur mes chaussures. Je change mes chaussures régulièrement. Naturellement, j'ai plusieurs couleurs, fait que j'alterne entre plusieurs chaussures, mais pour ma part, joueuse avancée qui joue principalement sur des surfaces extérieures, je change mes souliers à peu près aux 3 mois. Certains joueurs qui jouent plus à l'intérieur, qui vont avoir des déplacements moins intenses, on va dire, peuvent conserver leurs souliers pendant 6 mois. J'ai plein de clients qui vont conserver leurs souliers pendant 1 an. Donc, ça dépend un peu du style de jeu, de la fréquence, de la surface sur laquelle on joue. Mais oui, c'est pas, on n'achète pas des souliers, puis il ne faut pas se dire je vais avoir ces souliers-là pour 2 ans. Malheureusement, on doit changer un petit peu plus fréquemment. Et pour votre sécurité, en fait, regardez l'usure de vos semelles. Le support de votre soulier aussi va faire une différence. Après 1 an de vous avoir supporté, ben la semelle est moins, la semelle intérieure va moins absorber les coups, va peut-être être plus dure pour votre corps.
Donc, il ne faut pas lésiner sur les chaussures. On a tendance à changer nos raquettes plus souvent que nos chaussures, où on dit, ben je vais changer ma raquette maintenant, puis je vais faire les chaussures plus tard. Mais en fait, les chaussures sont quasiment plus importantes parce que vous risquez de vous blesser, puis là, vous allez avoir, vous avez beau avoir la super raquette qui vient de sortir, si vous êtes blessé parce que vous n'aviez pas les bonnes chaussures, ben on n'est pas plus avancé. Donc, lésinez pas sur les chaussures, c'est super important. Il y en a, de tous les modèles, tous les prix, on va dire. Bien, c'est sûr qu'une entrée de gamme n'a peut-être pas la même stabilité qu'un soulier un petit peu plus dispendieux. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet des souliers ce matin. Et j'en profite pour ajouter que vous aviez vu, j'avais fait un post comme quoi que le site web était temporairement fermé. Il renaît depuis la semaine passée. Donc, on a changé de plateforme. Donc, il est réactif. Il y aura peut-être des bugs, j'espère que non, mais tranquillement, pas vite, on est en train de le remettre en place. Donc, vous pouvez aller sur actionpickleball.ca et voir les chaussures qu'on a et les autres accessoires qu'on a aussi. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!